Eh bien bonjour à tous, c'est Rico1760 et on se retrouve donc pour un nouveau test. Donc comme vous avez pu le voir, je pense que beaucoup l'ont reconnu, on est donc sur Mighty Quest for Epic Loot. C'est un jeu qui est encore, comme vous avez pu le voir, en bêta fermée. Donc comment je l'ai eu? Tout simplement en... Enfin il y avait... De ce que j'ai vu, il y a deux façons là. Enfin il y avait une façon, c'était... Sifano avait déjà fait une vidéo dessus pour présenter le jeu et il avait donc 100 clés pour la bêta à disposition et à faire gagner. Donc il a fait un petit quiz et tout là, donc je vais pas vous faire les détails, donc on pouvait en gagner comme ça. Et Ubisoft a aussi lancé un concours, il fallait juste s'enregistrer et il fallait juste enregistrer, mettre son adresse email et on avait une chance d'être sélectionné pour gagner une clé de la bêta fermée. Donc moi pour ma part c'est comme ça que je l'ai eu. Voilà. Donc sinon c'est Ubisoft qui qui faisait gagner les clés bêta. C'est un jeu donc qui est développé et édité par Ubisoft. Donc pour en revenir un peu plus au jeu, pour expliquer simplement, c'est comment dire. En fait, on est détenteur d'un château, d'un royaume. Bon, là j'ai un coup de lag. Bref, donc on est détenteur d'un royaume et on peut attaquer les royaumes des autres en ligne. Parce qu'il faut savoir, c'est un jeu qui se joue que online. Là j'étais en train de... Oui, je précise que je fais le commentary en off parce que c'était grave le bordel entre les coupures de frappe, le PC qui surchauffe et de... Bref, ça a commencé à me saouler, donc j'ai fait ma vidéo, j'ai tout enregistré et après là, enfin maintenant je suis en train de vous faire le commentary, donc j'en étais où? Oui, donc là, après voilà, là je retourne à mon château, on peut y mettre certaines choses, donc là je suis dans la distillerie pour acheter des potions. Voilà, donc ça c'est lui, j'ai pas trop, lui c'est le gars qui nous fait un peu le speech au début pour le didacticiel. Là on a la forge qui permet d'acheter des équipements. Donc bon, pour l'instant j'ai pas joué énormément, je crois que je suis niveau 3 ou 4, je sais plus. Et voilà, là je suis en train de m'acheter une arbalète qui était pas super. Ah, j'ai eu encore un petit lag. Donc lui c'est le boss là que je viens de faire voir. Et pour l'atteindre, il me semble qu'il faut combattre tous les... Enfin, qu'il faut aller déglinguer tous les châteaux, enfin assaillir tous les châteaux d'avant. Donc voilà, là lui c'est château mort. Je sais pas si au début c'est des châteaux que des joueurs ont fait. J'en ai aucune idée, je crois pas au début. Ça, voilà, je suis encore reparti à l'assaut d'un château et vous pouvez voir en haut à droite qu'on a un nombre d'étoiles. On a donc 3 et enfin après j'ai pas trop compris le... Je sais qu'il y en a... Parce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai continué un peu après la vidéo. Et voilà, donc là votre XP au max, je vous expliquerai un peu comment on fait plus tard pour passer le niveau, parce que ça se passe pas comme ça. C'est pas tu gagnes ton niveau et puis tu l'as tout de suite. Je disais oui, en haut à droite vous pouvez voir 3 étoiles dorées et donc juste au-dessus vous avez un compteur. Si le compteur se vide, vous perdez une étoile. Ça veut dire que vous avez mis trop longtemps à passer le château. Et je sais qu'on perd toutes les étoiles même si on meurt. Donc même si on meurt, on rentre dans la salle des coffres mais on ne peut pas ouvrir les coffres. Voilà. Après, je sais pas les deux autres façons si de perdre des étoiles. Ouais, sinon, enfin je verrai plus tard. Et donc voilà, donc là j'ai réussi, donc j'ai fait le château, j'ai pris les trésors et je m'en vais. Je retourne donc chez moi. Voilà, XP maximum, donc c'est là qu'on va voir un peu comment on procède. Donc là, voilà, on est en fait... Bon, j'ai un peu enlevé, j'ai enlevé au début
pour savoir exactement où c'était, mais j'arrivais pas à zoomer en fait sur la zone. Donc voilà, on fait bureau de... Non, c'est pas bureau de l'architecte. Ouais, c'est que là je suis un peu en train de chercher en fait comment zoomer dessus. Et je vais pas y arriver. Là je me suis dit tiens, une loupe ça doit être ça, mais non en fait ça c'est identifier un objet. Donc on laisse tomber. Après là j'y vois tellement pas moi non plus. Voilà, donc je suis aussi donc un archer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 classes. Donc là voilà, il faut aller chez l'entraîneur pour augmenter les niveaux. Parce que c'est pas un truc qui se passe, tu vas au bout de ta barre d'XP et tu montes de niveau. Non, c'est pas comme ça, c'est tu vas voir l'entraîneur, il te monte ton niveau et après tu as une barre vide à remplir. Donc après, question ah oui, on vient de voir que j'ai débloqué, donc forcément à chaque niveau on débloque un skill qui est plus ou moins puissant. Je sais pas si, je pense que vous m'avez utilisé, j'utilise quasiment tout le temps le skill de la flèche explosive là que j'aime beaucoup. Parce que c'est un truc qui fait... Il y en a tout un groupe qui arrive, tu tires au milieu, ça fait une AO et puis au revoir. Enfin, ils sont pas trop emmerdants avec ça. Après, je sais plus si j'ai parlé des classes. Il me semble que j'ai commencé, mais j'ai dû être coupé. Donc là, on peut voir aussi que ça c'est mon château. Donc là, j'ai dit ouais, j'ai amélioré ma mine d'or. Bon, j'ai pas fait grand chose parce que j'ai pas joué des masses. Et on peut donc poser des pièges, voilà, on peut modifier la configuration du château. On peut poser des pièges, donc comme chez les autres, déposer des monstres qui empêcheront les joueurs d'aller jusqu'à la salle, excusez-moi, des coffres. Après, au niveau des classes, on a donc le mage, le guerrier et l'archer. Donc moi je suis donc un archer, mais bon, ils utilisent plus une arbalète qu'un arc. J'ai pas essayé le guerrier, mais il avait l'air pas mal. De ce que j'ai vu de la vidéo de Tifano, il avait l'air pas mal, ouais. Et il y a aussi le mage, mais le mage il est encore bloqué et il faut une certaine chose pour le bloquer. Donc là aussi on peut voir que on peut modifier l'ambiance en fait du château, enfin la décoration. Ouais, je me suis pas encore trop attardé dessus. Ça aussi on peut modifier, on peut habiller son personnage de manière assez... Là franchement s'il y avait ça me plaisait pas trop, donc j'ai pas trop cherché à voir. Donc voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là, oui, parce que ça va bientôt être la fin de la vidéo. Donc prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye.